Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette petite vidéo sur une guidance sur un tirage sentimental à choix. J'espère que vous allez bien. Désolée du temps d'absence que j'ai eu. Voilà, donc j'ai dû traiter pas mal de choses, des guidances privées, vu que j'en ai beaucoup à côté. Aussi, désolée pour les personnes à qui j'ai pas répondu par mail, parce que j'ai eu beaucoup de demandes par mail et j'ai pas répondu à tout le monde. Donc j'essaye de répondre au fur et à mesure dès que je peux. Parfois, je n'arrive pas à suivre le rythme. En plus, des fois, j'ai ma messagerie qui bug, donc du coup, ça me bloque au niveau des messages. J'arrive pas à les envoyer, je suis obligée de faire toute une manipulation. Bref, enfin, voilà. Donc en tout cas, merci pour vos retours aussi sur les guidances. Merci pour vos gentils commentaires. En tout cas, je prendrai le temps de tout revoir pour vérifier un petit peu tous les commentaires et pouvoir répondre à chacun. Et voilà, donc là, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je vais faire à choix et je vais faire une vidéo à choix sur 3 choix. Ça va pas être une vidéo sur 4 choix comme d'habitude, pour un petit peu changer. Parce qu'on m'a demandé de faire un petit peu moins de choix. Il y a des personnes qui préfèrent quand il y a moins de choix, quand il n'y en a pas 4 mais 3, 2. Et il y a des personnes qui préfèrent avec des objets pour choisir. C'est plus facile pour eux. Donc je vais un petit peu changer de méthode, voir si ça vous plaît aussi. Après je continuerai bien entendu les tirages sur 4 cartes. Mais là aujourd'hui j'en ai fait 3 parce que j'ai moins de temps aujourd'hui pour faire un tirage sur 4 choix. Donc j'espère que ça vous conviendra quand même. Et de toute façon j'en referai, ne vous inquiétez pas pour les personnes qui préfèrent plus de choix. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous laisser choisir 3 objets, 3 tarots si vous souhaitez. Donc là j'ai un tarot, alors après les noms. Le tarot de la sorcière moderne, c'est pour le premier, donc avec un pendule en cristal, cristal de roche il me semble. Ensuite, j'ai le tarot numéro 2. Alors, le nom, c'est le tarot des Roannes, je sais pas comment ça se prononce. Le tarot des Roannes. Bon. Voilà pour ce tarot, avec le cœur en améthyste. Et ensuite, j'ai le tarot, comment il s'appelle celui-là? Ostara tarot, donc avec la clé. Voilà, la clé dorée. Donc je vous laisse du coup faire votre choix sur ces trois tarots et ces 3 objets. Donc ce qui vous attire le plus. Et puis on va développer, hein, comme d'habitude, l'état d'esprit de votre autre, ce qu'il ou elle pense de vous, etc. Ses sentiments, etc. Donc voilà, donc on va commencer. Je ne sais pas si vous avez choisi, en tout cas, mettez pause si vous voulez prendre le temps de bien choisir. Donc là, on va débuter avec le tarot des sorcières, donc le premier. Alors, on y va pour ce premier tarot, donc avec le pendule. Et on va regarder, déjà je vais voir un petit peu ces énergies avec les oracles pour les énergies de votre autre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Alors on va tirer une carte ici. Avec voilà. Et une carte ici, voilà. Alors, on débute pour voir un petit peu les énergies. Alors, on a une carte de verdict et de tristesse. Donc là, j'ai l'impression que votre autre ne se sent pas très à l'aise avec le choix que peut-être il ou elle a fait. Ou peut-être le choix que vous avez fait. Il y a un choix qui s'est décidé. Il y a quelque chose qui s'est décidé dans votre relation. Et ça apporte chez votre autre beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. On voit bien que ce qui ressort, c'est que votre autre n'est pas très joyeux aujourd'hui, ou joyeuse. C'est quelqu'un qui ne se sent pas spécialement bien aujourd'hui. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous. Quels sont les sentiments de votre autre pour vous?
aujourd'hui, quels sont ses sentiments? On va essayer de faire sauter les cartes. Bon, alors, aujourd'hui, votre autre est dans un sentiment de patience. J'ai l'impression qu'il y a quand même des sentiments amoureux, il y a une attache, il y a quelque chose de très très sentimental entre vous. Ici, on voit apparaître l'as de coupe. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même une attache assez forte avec vous, qui a des sentiments quand même qui sont présents, des sentiments sincères. Alors, j'ai l'impression que votre hôte a peut-être envie de vous voir, de vous contacter, peut-être de vous dire quelque chose, de vous proposer quelque chose. C'est dans ses sentiments. Il y a aussi beaucoup d'insatisfaction. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait aujourd'hui de ce qui se passe. Je ne sais pas qui a pris la décision peut-être de prendre ses distances. Alors, je vois votre hôte sur peut-être un nouveau départ, peut-être sur des choses qui vont peut-être commencer pour votre hôte, peut-être au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau sentimental. Aussi, ça peut être l'idée de vouloir vous reconquérir ou alors reprendre la relation, mais avec les bons moyens, les bons outils pour pouvoir redébuter quelque chose, redémarrer quelque chose ensemble. Peut-être c'est lié à cette proposition que votre autre souhaiterait vous faire. Et c'est quelqu'un qui patiente aujourd'hui, qui est dans la patience, qui attend de voir comment va se dérouler. Peut-être que vous avez eu une histoire ensemble, des échanges assez... vous avez eu beaucoup d'échanges. Beaucoup de choses se sont passées, il y a des choses qui se sont passées dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas très satisfait de votre situation. Alors, j'ai pas posé l'intention, je vais voir ses pensées pour vous aujourd'hui. Quelles sont les pensées de votre autre pour vous aujourd'hui? Oula, ben elle a voulu ressortir celle-là, elle a beaucoup voulu ressortir. Parce que je l'ai vu tout à l'heure aussi en dos de carte. Donc on a le fou. Alors cette personne, elle pense peut-être à prendre son envol, peut-être prendre un autre chemin, peut-être se défaire de certains liens, se défaire de certaines choses aujourd'hui. Alors est-ce que c'est peut-être votre autre qui a choisi de partir? Parce que là on voit une personne qui peut-être quitte des liens, quitte des choses en commun, et peut-être que ça lui fait du mal de quitter ça. Parce qu'on voit une personne qui est quand même décidée, qui a une idée en tête, qui n'a pas l'intention de se laisser influencer par qui que ce soit. C'est quelqu'un qui a l'air déterminé à faire ce qu'il a envie, ou elle a envie. Donc on va voir, on va continuer à voir. Je vais voir ses pensées pour vous aujourd'hui. Alors effectivement, ça ressort comme une personne qui a des idées précises de ce qu'elle veut et qui est en pleine énergie de changement, de mouvement. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de maîtriser, qui est en train de prendre les rênes de sa vie et qui a envie d'arriver à une destination qu'elle a choisie. Peut-être un objectif qu'elle s'est mis en tête. Et c'est une personne qui a l'air vraiment décidée à prendre les rênes de sa vie, à partir. On voit vraiment quelqu'un qui prend les devants, qui part. Alors, on va voir quelles sont les pensées de votre autre. Alors, dans votre relation, votre autre a l'air quand même coincé. C'est une personne qui a l'air vraiment coincée parce que il y a des choses qui retiennent cette personne, qui ne la rendent pas satisfaite, peut-être au niveau de la famille aussi. On voit voilà, clairement cette insatisfaction et ce fait d'être bloqué dans une certaine manière par rapport à votre relation. Il y a certaines choses qui bloquent cette personne, peut-être des idées un petit peu restrictives, des idées qui restreignent cette personne à aller de l'avant aussi.
Pour moi, oui, clairement, elle est bloquée dans votre relation. On voit clairement chez cette personne un désir très très fort que les choses changent pour elle, que les choses évoluent, que les choses... ici, on a la roue de la fortune aussi. Clairement, je vois que cette personne a vraiment un désir de renouveau, peut-être dans sa vie actuelle, un désir de renouveau, et puis aussi un désir de suivre ses envies, ses objectifs, et ça lui prend aux tripes. C'est quelque chose c'est votre autre ne peut faire autrement que de suivre ce qu'il ou elle a envie. Et c'est voilà, c'est clairement, on voit quelqu'un sur un blocage par rapport à vous et sur une idée d'aller sur quelque chose. Alors, je pense que c'est quelque chose de personnel. Hein. Voilà, je pense que c'est des objectifs personnels. Ça peut être au niveau du travail aussi. Alors, on va voir qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous. Qu'est-ce que votre autre souhaite faire avec vous? Alors, c'est peut-être que votre autre aussi a du mal à communiquer pour moi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer sur ses choix, sur ce qu'elle souhaite. Alors, ce qu'elle souhaite avec vous, c'est quand même le bonheur, la clarté dans la relation. Elle souhaite quand même suivre son chemin et que ça lui porte la réussite. Avec le soleil, on a le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? On a quand même chez votre autre des sentiments. Parce que le l'as de coupe, je l'ai vu tout à l'heure aussi. Alors, j'ai l'impression que aussi, voilà, c'est quelqu'un qui refoule ses sentiments. Parce que ici, on a l'as de coupe et le blocage, pour moi, est lié à un refoulement des sentiments. Donc, avec vous, effectivement, elle aimerait que ça se passe bien. Que ça se passe bien et aussi que vous gardiez ce lien affectif. Ce lien affectif. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec vous? Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de s'affirmer aujourd'hui dans sa vie, qui a besoin de suivre vraiment quelque chose de personnel. Donc, on voit quelqu'un de stable, stable, mais aussi qui est beaucoup dans l'envie d'avancer, l'envie de bouger, l'envie de faire des choses. Alors, il y a effectivement ce désir de suivre des objectifs, je pense, personnels, qui lui tiennent à cœur. Mais c'est une personne qui avec vous souhaite le bonheur, souhaite l'entente, la bonne entente, et aussi on voit vraiment l'affection, l'amour, il y a des sentiments chez cette personne. Bon, c'est quelqu'un qui doit refouler ses sentiments et qui aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui peut-être pense à lui ou à elle. Alors désolée pour le bruit, c'est mon fils qui est en train de jouer. Je vais un petit peu fermer la porte. Alors ensuite, on va regarder quels sont les blocages qu'a votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors c'est quelqu'un qui aujourd'hui a du mal à proposer quelque chose sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan du couple, des sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal à venir vers vous pour vous proposer quelque chose. C'est une personne qui est aujourd'hui dans une phase de transition, une phase de fin un petit peu, qui a terminé quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, une rupture avec vous. Ça peut symboliser une rupture.
Alors, il y a eu une rupture, mais c'est pour une transformation. C'est quelque chose qui est nécessaire à l'avancement de la relation. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui recherche son succès, effectivement. Et là, c'est une personne qui est sur une fin de quelque chose et ça peut influencer le blocage dans votre relation. Cette personne manque de force. Peut-être qu'elle est épuisée, peut-être qu'elle est fatiguée. Elle manque aussi de courage. Alors, de courage peut-être pour assumer votre relation, peut-être pour exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'elle ressent. Donc effectivement, elle est bloquée dans la sphère sentimentale en fait, hein, parce que là on voit bien l'as de coupe et la force. Et aussi ici on a une personne qui est bloquée aussi par des choses. Donc là on voit bien qu'elle est dans une fin de cycle et elle est bloquée. Elle est bloquée par rapport à une situation, je pense, peut-être professionnelle, hein, parce qu'on voit une personne qui a des responsabilités professionnelles, etc. On voit une personne active, hein, qui est en activité, et aussi qui a un blocage, je pense, par rapport à des responsabilités liées au travail, liées à des activités, liées à des choses que cette personne fait dans son quotidien. Donc effectivement, là, c'est une impossibilité à faire un pas en avant, à avancer, à communiquer. Je pense que voilà, elle est sur un cycle aussi où elle se transforme. Voilà, on a bien la transformation avec la mort. Et pour moi, c'est clairement une personne qui se transforme. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle compte faire avec vous. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense que de votre côté, c'est un petit peu la fin aussi, qu'il y a quelque chose qui se termine en fait, hein, comme une rupture. Et elle prend conscience de cette rupture en fait. Hein. Elle essaie de concilier un petit peu, de gérer ses émotions, elle essaie de gérer ses émotions, de ne pas être trop dans l'émotionnel, d'être plus dans la retenue, un petit peu dans essayer de modérer les choses. Elle pense de vous que vous avez repris un petit peu votre indépendance, que vous êtes peut-être en train de vous occuper de vous, que vous êtes en train de prendre soin de vous, que vous recherchez une abondance, une indépendance, que vous souhaitez peut-être vous... ici on a le couple. Ouais, elle pense de vous ça en fait, que vous êtes vous aussi dans une fin, une rupture et que vous essayez de malgré tout garder des relations d'échange, malgré tout. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors, on va voir quelles sont ses intentions envers vous. Quelles sont ses intentions envers vous? Je vais brasser un peu les cartes. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle compte faire avec vous? Alors on voit un retour de sa part, un retour pour comme un petit peu, on la voit nostalgique de vous. Et elle a envie il y a quelque chose, il y a des sentiments, elle a envie de prendre soin de vous, elle a envie de revenir à vous, peut-être qu'elle a la nostalgie de vos moments passés ensemble et de vos débuts ensemble, de vos échanges, etc. De votre histoire. Donc ça, l'intention, pour moi, c'est une intention de retour, hein, pour moi, hein, clairement. C'est une intention de retour. On voit la personne du passé qui revient. Alors, ces intentions sont peut-être pas, ne vont peut-être pas être faites tout de suite, parce que pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de charges dans son quotidien. Elle a beaucoup de responsabilités, elle a beaucoup de travail.
elle supporte sur elle beaucoup de charges. Et ce qui fait que ses intentions, ses actions vont être un petit peu contrecarrées par cette fatigue. Et on voit qu'elle a envie de se déplacer vers vous avec le chariot. Donc pour moi, il y a un retour de sa part, il y a du mouvement. Alors, ses intentions aussi, c'est de faire en sorte de rester dans sa stabilité aussi, hein, de rester dans son statut de personne qui s'occupe de chez elle, qui s'occupe de son foyer, qui a besoin d'assurer pour son foyer financièrement, pour sa famille, etc. Donc on voit que c'est dans ses intentions aussi, c'est de prendre soin d'elle, hein, de prendre soin d'elle, de prendre soin de ses proches, de prendre soin de sa famille. Donc ça, c'est présent chez cette personne. Ouais, parce que on voit que pour moi, il y a un retour lié à un manque, lié à un vide intérieur. Donc pour moi, cette personne peut-être qui a beaucoup pris la fuite dans votre relation, peut-être par rapport à vous, qui a caché ses sentiments, qui a caché ses douleurs. Donc pour moi, c'est une personne qui a du manque, qui va se rendre compte que vous lui manquez. Alors, je vais du coup regarder comment va évoluer votre situation, votre relation, qu'est-ce qui va se passer, comment va évoluer votre relation. Alors, on voit la fin, hein. On voit une rupture, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine dans votre relation, il y a une fin. Il y a beaucoup d'épuisement. Ben dis donc, les cartes elles sautent. Il y a l'envie d'un état d'esprit sans prise de tête, d'un état d'esprit de légèreté, une envie de passer des bons moments, peut-être en famille, avec son entourage, une énergie de liberté un petit peu. Hein. On voit un petit peu la liberté. Pour moi, c'est marrant. Il y a le couple qui ressort là. Hein. Il y a le couple qui ressort. Donc effectivement, il y a une rupture qui est faite ou qui est faite en ce moment, je pense. Il y a un choix qui apparaît. Beaucoup de temps, beaucoup de patience. Pour moi, il y a quelqu'un d'entre vous, vous apparaissez là en couple. Il y a quelqu'un de vous deux qui n'est pas content aujourd'hui, hein, qui a beaucoup souffert, qui est très mal. Alors là, clairement, on a une personne retranchée dans ses sentiments qui a très mal. Hein. Une personne, parce que pour moi, c'est un couple qui a déjà... on a le roi de denier et la reine de denier. Donc pour moi, c'est un couple. On a la rupture de ce couple. Et pour moi, c'est des personnes qui ont déjà une famille, peut-être qui ont des liens en commun. Et pour moi, ce roi de denier apparaît en roi d'épée. Aujourd'hui, très pas bien. Et une reine de denier qui apparaît en fuite. Donc là, vous pouvez interchanger si vous êtes un homme ou une femme. Mais je vois qu'il y a quelqu'un de vous deux qui fuit la relation. Et un de vous deux qui n'est pas bien. Enfin, qui n'accepte pas cette situation et qui se renferme sur lui ou elle. Hein.
Pour moi, il y a l'attente et puis il y a aussi les connaissances, l'entourage, les personnes à côté peut-être au travail. On voit du temps passer aussi avec des personnes. Alors, je vois que dans votre relation, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de blessures, de déceptions. Et j'ai beaucoup de temps qui s'écoule, beaucoup d'illusions, de faits de réflexion. Il y a beaucoup de réflexions sur un choix à faire, sur quelle direction prendre. Et aussi, on voit que cette personne qui fuit, par contre, elle a un désir par la suite de revenir en deux de coupe. Donc, on voit que cette personne, parce que cette personne qui est renfermée sur ses sentiments a envie de déclarer ses sentiments. Donc on voit une déclaration sentimentale, on voit un rapprochement, mais qui prend du temps parce que bon, bah, il y a des blessures, il y a des déceptions. Mais on a encore l'as de coupe qui ressort là, hein, parce que pour moi c'est une relation où il y a beaucoup de sentiments. Parce que l'as de coupe, ça fait 3 fois qu'il apparaît dans le tirage. Donc pour moi c'est une relation quand même qui est très forte en sentiments, mais où il y a des blessures, des déceptions, du temps, un temps qui doit se faire. Pour l'instant, j'ai vu tout à l'heure dans les intentions et les actions futures un retour de la personne, mais pour l'instant dans les énergies d'évolution il y a encore quand même des blessures, hein. Malgré ces déclarations, malgré ce rapprochement. Je vois encore quand même des blessures qui ressortent ici, hein. Voilà, donc on va voir un peu avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors pour moi c'est une personne voilà, qui est en pleine hésitation, votre autre est en pleine hésitation. Il y a une période d'immobilité qui va lui permettre de réfléchir. Donc là ici on voit la clairvoyance. Donc c'est une personne quand même qui garde confiance dans la relation malgré cette hésitation, peut-être hésitation de finir définitivement parce qu'on a ici la mort. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, il y a du doute qui ressort. Du doute par rapport peut-être... Ouais, pour l'instant, on voit bien que chez votre hôte, il y a une difficulté à vous voir. Parce qu'ici, on a la rencontre, on a les épreuves, les difficultés et le doute. Donc, c'est une personne qui reste quand même beaucoup dans le doute dans cette relation. Alors, je vais essayer de voir là. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui il y a quelque chose en lien, un lien familial. Il y a un lien familial et vous apparaissez dans ses rêves. Elle a des moments où elle rêve de vous et aussi elle pense à une évolution. Donc pour moi, vous apparaissez dans une séparation aujourd'hui. Vous apparaissez en séparation. On a encore la lignée familiale et les racines familiales en fait.
Peut-être qu'il y a eu des disputes ou des mésententes, mais il y a la transformation sur les disputes, sur les conflits. Alors là, effectivement, ce qui ressort, c'est encore ce choix par rapport à vous. Ce choix de revenir vers vous ou pas. Visiblement, c'est quelque chose qui tracasse cette personne. Donc c'est clair, c'est une personne qui est dans un schéma stérile aujourd'hui, qui a du mal à créer des choses avec vous. Je vais essayer de voir avec les tarots, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message avec les petits tarots en fait. Si j'arrive à avoir des messages qui se rapprochent de ce qu'on vient de faire, je vais regarder. Alors, il y a beaucoup de culpabilité aussi, beaucoup de déception, de culpabilité chez votre autre. Hein. Et on a l'as de coupe qui ressort encore une fois ici. Hein. Donc on voit que cette personne, elle n'est pas réellement satisfaite aujourd'hui de ce qui se passe. Ouais. Et donc là, on voit quand même cette envie de prendre soin de vous. Il y a des sentiments cachés, refoulés avec le roi de coupe. Et elle a quand même des... On voit qu'elle a des projets. Elle projette quelque chose. Elle est en train de mettre en place certaines choses. Et c'est encore le chariot qui ressort. Hein. Le chariot et la fin d'un cycle qui revient ici avec la culpabilité, la déception aussi. Il y a de toute façon, dans son état d'esprit, il y a vraiment quelque chose qui, par rapport à vous, qui lui fait du mal. Qui lui fait du mal. Et aussi, elle se prend beaucoup la tête, cette personne, par rapport à ses sentiments pour vous, parce que on voit quand même qu'il y a un attachement qui ressort ici, avec l'as de coupe, le diable et le 6 de coupe. Donc on voit réellement qu'ici c'est quelqu'un qui ressent quand même quelque chose de fort. Voilà, alors on va regarder. On va faire un dernier tirage. Alors là, on voit clairement le retour de votre autre après
et une évolution, après une évolution et un choix. Donc là, il y a bien le retour qui apparaît, l'élévation, donc il y a quelque chose qui va se faire, et le choix qui a été fait. Et on a ici la communication, ça peut être l'engagement aussi. Donc on voit quand même qu'il y a un retour qui se prépare, mais après avoir pris une décision, effectivement. Et donc là, pour l'instant, votre autre est dans un sentiment de tristesse. Hein. Donc là, je vous le dis, il y a une décision je pense que c'est votre autre qui a pris cette décision. Et c'est pas une décision qui lui fait du bien. Voilà. Donc ce que je peux vous dire sur ce tirage. Alors, je vais vous faire un tirage pour un conseil. Alors, l'écoute. Il se passe tant de choses en toi, tes sens et ton intuition, tes idées, mais aussi en les autres, dans la vie. Dans ton environnement, il est important d'être à l'écoute de ce qui t'entoure. Le silence aussi s'écoute, les bruits s'apprécient et les murmures se devinent. Écoute-toi, écoute ton corps te parler, écoute cette petite voix en toi qui chuchote, écoute ce que les autres ont à te dire, écoute ce que la vie t'offre. Chaque mot est important et toutes tes émotions doivent être écoutées et entendues. Afin de mieux comprendre certains événements de l'histoire, il est nécessaire d'être à l'écoute de chaque chapitre au risque de ne pas comprendre le dénouement final. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous aura apporté peut-être quelque chose d'important aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est les messages qui sont ressortis pour vous. J'espère que ça vous aura plu. On fera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Gros bisous. Coucou les amis, on passe au choix numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi le cœur d'améthyste, ici, voilà. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages que nous avons par rapport à votre autre. Et on va utiliser les oracles pour vérifier qu'est-ce qui se passe chez votre autre, ces énergies. Allez, c'est parti. Ah, alors on a une grossesse. Donc soit c'est votre autre qui débute quelque chose, soit ça peut être lié à une grossesse au sens propre. Donc là, c'est la préparation, ça peut être la préparation de quelque chose. C'est votre autre qui est en train de préparer quelque chose. Et on a le contrat. Alors, je ne sais pas si vous avez un lien ensemble, un engagement. On a les compromis ici. Un engagement. Donc, ça peut être lié au début d'un contrat. Au début d'un contrat. Au début de peut-être d'une histoire où il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Peut-être un contrat qui est en train de se préparer. Un engagement. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort chez les énergies de votre autre. Donc, on va vérifier maintenant avec le tarot quels sont ces sentiments pour vous. Alors, on va regarder ces sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, je vois chez votre autre beaucoup de sentiments de réussite alors, ça peut être ou la réussite ou l'envie de réussir. L'envie que votre relation réussisse, que vos échanges soient positifs. On voit chez votre autre une envie de succès. Alors, j'ai plusieurs cartes. Donc, ces sentiments. Alors, votre autre peut être en ce moment dans la maîtrise de ses sentiments. Donc, soit c'est une personne qui se contient, qui essaie de maîtriser ses sentiments par rapport à vous, ou alors c'est quelqu'un qui ressent le besoin d'avoir du courage ou de la force de réaliser quelque chose avec vous ou pour vous. Alors, je vois chez votre autre beaucoup de détermination. Après,
ça peut être votre hôte pense à vous comme quelqu'un comme ça aussi. Ça peut être votre hôte qui pense à vous comme étant une personne qui est active, une personne qui travaille, qui a des responsabilités, qui bouge beaucoup, enfin voilà, qui est assez actif au niveau de son travail, de ses activités, peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans ses journées. Donc là, voilà, soit c'est vraiment ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle sent par rapport à vous, soit ça peut être elle qui est comme ça aussi, hein, qui peut être très active et très... qui peut aussi faire un métier de communication aussi. Hein. Par rapport à vous, votre hôte éprouve une certaine lutte, une certaine difficulté, un petit peu peut-être vous traversez en ce moment des épreuves, des difficultés. Alors je vois comme des difficultés, des épreuves, une lutte, une persévérance. On voit que c'est quelqu'un qui lutte et qui essaie de persévérer. Donc je pense que c'est assez compliqué la situation aujourd'hui, elle est assez compliquée pour votre autre. En tout cas, c'est ce qui ressort de ses sentiments. On va regarder ses pensées. Alors, dans ses pensées, il y a beaucoup de projets, déjà. Beaucoup de projets, peut-être même des projets professionnels, des projets de voyage, des projets de concrétiser quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place certaines choses. On voit que c'est lié à sa réussite, c'est lié au succès qu'elle veut accomplir, c'est lié peut-être au travail aussi. Aussi, on voit dans les pensées de cette personne beaucoup de liens familiaux, beaucoup d'envie de bonheur liée à vous. Il y a cette envie de bonheur, de joie, de liens familiaux, de liens d'entourage, de liens... il y a quelque chose en lien avec ça. Et aussi, on voit chez votre hôte beaucoup de détermination et beaucoup de contrôle aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air dans le contrôle et aussi qui s'affirme, qui sait ce qu'il ou elle veut. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui met en place les choses pour que ça puisse porter ses fruits. En tout cas, même si c'est compliqué, c'est quelqu'un qui met en place les choses. Donc ça peut être une personne qui est en train de penser à ses projets, peut-être d'acheter une maison, des projets professionnels, des projets avec des rentrées d'argent, des projets d'achat. Il y a quelque chose en lien avec des projets. Et c'est quelqu'un qui est dans le contrôle un petit peu qui est dans le contrôle et qui est aussi déterminé à arriver au bout de ce qu'il ou elle veut, en tout cas. Alors, on va voir ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions ? Bon, dans ses intentions, on voit apparaître la carte de la justice. Alors c'est pour moi une personne qui veut être juste, avoir avec vous une relation équilibrée, qui soit saine, qui soit claire et juste. Aussi ça peut être une personne qui se juge elle-même aussi. Après ça peut être en lien avec la justice réellement. Hein. Donc du coup c'est ce qui ressort au niveau de ses intentions, c'est d'être juste, de savoir bien équilibrer les choses avec vous. Après, on voit aussi un désir chez votre autre de réaliser ses désirs, réaliser ses souhaits avec vous. C'est lié à une stabilité familiale. C'est l'envie, l'ambition de réussir sa famille, de réussir à apporter du bonheur dans sa famille, à apporter de la joie. Après, il y a beaucoup de sentiments d'ambition de réussir chez votre autre.
Alors, on a une belle carte qui ressort ici dans ses intentions, c'est l'As de coupe. L'As de coupe qui symbolise réellement ça peut être soit un amour naissant, ça peut être la fertilité, la naissance, ça peut être aussi un amour qui naît ou qui renaît, un lien assez fort, assez sincère, assez profond. Donc on voit une personne qui déborde d'émotions positives pour vous. Ses intentions, c'est de pouvoir peut-être recommencer ou commencer quelque chose avec vous, avec des sentiments. Donc on voit que c'est une personne qui recherche beaucoup la stabilité, qui a des valeurs aussi familiales et aussi qui a des valeurs sentimentales. Ça peut être aussi la déclaration des sentiments. Si votre hôte n'a pas déclaré encore ses sentiments, peut-être que votre hôte peut vous les déclarer. En tout cas, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments. Alors, ses intentions aussi, c'est clairement d'être quelqu'un de très indépendant financièrement. Alors, c'est l'ambition de réussir sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Après, c'est quelqu'un qui met les choses en place petit à petit et qui attend de voir comment ça va mûrir sur du long terme. Alors, désolé, j'ai été interrompue et du coup, on reprend du coup ses intentions. Voilà, on voit quelqu'un qui a besoin d'une belle sécurité financière, d'une belle indépendance financière. On va voir quelles sont les actions que votre hôte va faire vers vous prochainement. Alors, au niveau de ses actions, on voit que c'est une personne qui a l'air, soit c'est une personne qui est vraiment dans l'ego, qui est têtue, qui est un petit peu dans la lutte à chaque fois d'imposer ses choix, d'imposer ses idées, d'imposer ce qu'elle pense. Ça peut être voilà, une personne qui est dans la lutte un petit peu. Il peut y avoir entre vous des choses qui passent pas, des choses qui ne... Peut-être des discussions qui bloquent un peu. Donc il peut y avoir des blocages dans vos discussions, des choses un petit peu... ça peut être une personne un petit peu dure, que vous avez du mal à... que vous pouvez avoir du mal à cerner aussi. Et puis, dans ces actions, on peut voir aussi beaucoup de prise de tête. Donc ça peut être aussi personnel, ça peut être une personne qui se prend un petit peu trop la tête. Et malgré tout, il y a vraiment une envie chez votre autre de projeter des choses. Donc on voit que c'est quelqu'un qui veut se projeter, qui veut se projeter, qui pense beaucoup à la famille, hein, qui pense beaucoup à ses souhaits personnels, à ses souhaits de stabilité. Dans ses actions, pour moi, c'est une personne qui veut avancer de manière positive avec vous, mais il y a beaucoup encore de confusion dans son esprit. C'est une personne qui est très confuse, qui sait pas vraiment où se diriger. Elle est un petit peu entre deux choses, entre plusieurs choses. Voilà, c'est comme si elle avait plusieurs choix et elle sait pas quel choix prendre. Et du coup, mais c'est une personne qui recherche vraiment l'abondance financière, l'abondance, la sécurité, l'abondance. On voit que ça tourne beaucoup aussi au niveau de l'argent. Et c'est un objectif assez important pour cette personne. Alors, quels sont les blocages de votre hôte par rapport à vous ?
Alors déjà, on voit que c'est une personne qui a l'air de beaucoup se protéger par rapport peut-être à des mésententes au niveau des discussions, etc. C'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup se protéger et qui a l'air d'être une personne très persévérante dans sa vie. Aussi, elle peut être très séductrice aussi, hein, cette personne. Elle peut être très séductrice. Et ces blocages, ça peut être une personne qui ne sait pas se poser dans sa vie. Hein. Ça peut être une personne qui a du mal à se poser, qui est soit souvent en déplacement, soit en train de voyager, soit c'est une personne qui aime bien sa liberté. Qui aime bien sa liberté. Aussi, elle peut avoir en ce moment des blocages financiers et liés peut-être au travail, aux finances, des blocages aussi par rapport à l'engagement. Parce que ça peut parler aussi d'engagement, l'as de denier. Donc c'est peut-être une personne qui est bloquée dans l'engagement, qui se protège par rapport à ça aussi. Et ces blocages aussi sont liés à la fin d'un cycle. Peut-être qu'elle met fin à quelque chose et elle a besoin de terminer quelque chose pour pouvoir être avec vous aussi. Ça peut être cette idée de vouloir terminer un objectif, un travail, quelque chose pour pouvoir se poser. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Alors, je ne sais pas les amis si vous avez eu tout ce que je viens de vous dire parce que ma vidéo a coupé. Donc, c'était juste pour vous dire que voilà, on a la carte du monde qui évoque tout ce qui est accomplissement, achèvement, réussite professionnelle, sociale, réussite spirituelle, réussite matérielle. Donc là, on est sur une évolution très très positive avec cette carte. Alors, il y a aussi beaucoup de détermination dans votre relation. Il y a des objectifs qui doivent être atteints. Et qui, je pense, vont être atteints avec la carte du monde. Et on a la stabilité avec l'empereur. Donc, c'est plutôt une évolution de stabilité, de réussite. Et on a le fou. Donc, c'est comme si vous repartiez avec des risques, vous repartiez sans vous soucier de ce qui peut arriver, sans vous soucier des contraintes. C'est un nouveau souffle dans la relation. On a le chariot encore qui ressort. Hein. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans votre relation, mais plutôt de manière positive. Hein. Pour moi, ce qui ressort, c'est des cartes plutôt avec une énergie positive. Alors, il peut y avoir eu des prises de tête et des déceptions aussi, hein, des moments de doute et des moments de réflexion. Et là, c'est comme un nouveau départ avec l'as de bâton, donc un nouveau départ plutôt positif, plutôt ambitieux, avec quelque chose de très fort. Ça peut être un lien vraiment très charnel, très fort, très passionnel. Donc, je pense que l'évolution est plutôt positive, malgré quelques tracas et quelques épreuves. Hein. Alors, comment votre autre vous voit? Comment est-ce qu'il ou elle vous voit? Alors j'ai l'impression que votre autre aussi vous imagine comme quelqu'un qui se protège,
vous imaginez comme quelqu'un qui a envie aussi de nouvelles choses, de partir, de suivre son cœur, de suivre ses ambitions, de suivre ce qu'il ou elle a envie. Votre autre vous perçoit comme une personne qui est dans le jugement aussi. Donc peut-être que vous avez jugé votre relation, peut-être que vous êtes en jugement envers vous-même ou envers votre autre, peut-être que votre autre ressent votre jugement envers lui ou elle. Et aussi ça peut parler de transformation, de changement. Donc peut-être votre autre vous imagine comme quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de changer, mais de manière positive. De manière positive. Votre autre vous voit aussi dans le secret, dans le mystère et la réflexion. Donc votre autre vous imagine comme quelqu'un qui cache des choses peut-être, quelqu'un qui se met en retrait mais qui cache ses sentiments, qui ne dit pas tout, quelqu'un qui peut-être attend de voir ce qui va se passer ou attend de voir le voile un petit peu retomber, donc quelqu'un qui est dans l'attente de voir comment va évoluer la relation. Et aussi votre autre vous voit quand même très surmené, très fatigué, très épuisé. Donc là on a vraiment un 10 de bâton. Donc votre autre peut vous voir aussi avec cette carte comme quelqu'un de lassé de la relation. Ça peut être ça aussi qui ressort. Hein. Donc peut-être votre autre vous voit dans une lassitude et pense aussi que vous ne l'exprimez pas. Voilà, donc on va voir avec les oracles quel message on a sur son état d'esprit. Alors, on va voir avec les oracles quel message on a sur son état d'esprit. Alors, il y a de la jalousie qui ressort chez votre autre, de l'instabilité, alors, est-ce que votre autre est déstabilisé par rapport à un sentiment de jalousie? Est-ce que vous êtes jaloux ou jalouse? Ou peut-être l'inverse, peut-être que c'est votre autre qui est jaloux. Ici, on voit un choix à faire, à prendre. Peut-être une séparation. Beaucoup de culpabilité. Alors, soit c'est vraiment votre autre qui se sent vraiment accusé. Ou alors c'est vraiment cette culpabilité que votre autre a d'avoir cette instabilité par rapport à ça, par rapport à cette jalousie. Donc en tout cas, c'est les messages qui sont ressortis. Alors, chez votre hôte, il y a l'entourage. L'entourage, donc je pense que en ce moment, votre autre est entouré. Donc ça peut être soit par la famille, soit par les amis. Ensuite, pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est en non-communication avec vous. Hein. J'ai toutes les cartes qui sautent dans tous les sens. Pour moi, c'est une personne qui est en non-communication avec vous aujourd'hui et qui est plus en contact avec des personnes extérieures, enfin des personnes, je pense peut-être de son travail ou de son environnement. Son environnement, comment dire, j'arrive plus à parler, son environnement personnel. Hein. Alors pour celle-là, je vais directement les prendre. Donc on a quelqu'un qui est un petit peu surmené au travail. Alors ça peut être une personne qui a des petits soucis au niveau de sa santé en ce moment. Par rapport justement à un travail assez... peut-être c'est quelqu'un qui travaille énormément, donc ça peut lui occasionner des soucis de santé. En tout cas, on voit les petits soucis au niveau de la maladie.
vais la chercher directement. Bon, alors là, on voit une personne qui n'a pas envie de communiquer, clairement, qui a envie de rester dans le silence, qui n'a pas pour objectif de dialoguer, qui n'est pas dans l'ouverture. Peut-être que c'est une personne qui a tendance à avoir beaucoup d'estime d'elle-même. C'est peut-être de là où vient ce sentiment d'ego, un petit peu que votre autre a, ce sentiment de confiance en lui ou en elle. Ouais, c'est bizarre parce que je ressens beaucoup chez votre autre cette envie de réussite. Hein. On voit beaucoup de réussite. C'est quelque chose qui lui procure du bien-être, le fait de réussir. Alors, on voit une personne qui est dans le contrôle. Chez elle, il peut y avoir peut-être de la rancœur. C'est quelqu'un qui réfléchit. Qui réfléchit peut-être à s'excuser par rapport à quelque chose avec vous. Alors justement, là, je vais vous faire le... Je sais pas si je vous ai tiré celle-ci. Je vais vous faire celle-ci. Hop, angoisse. Si je vous les ai faites, celle-là, tout à l'heure. Énergie d'abondance. Alors, c'est quelqu'un qui a peur de vous voir. Hein. Encore la réussite, hein. C'est incroyable. L'équilibre et la réussite ressortent à chaque fois. C'est quelqu'un qui recherche un équilibre avec la réussite, je pense, de l'abondance financière. Hein. Alors ça peut être un contrat de travail aussi. Hein. Donc je vais vous faire un conseil pour les personnes qui avaient regardé ce tirage. Je vais vous faire un conseil par rapport à votre situation. Donc l'intuition. La première impression est très souvent la bonne lors d'une rencontre inattendue d'un hasard déguisé. L'intuition est cette petite étoile de lumière qui sommeille en toi, souvent anesthésiée par la grosse voix du mental. En ce moment, une situation ou une rencontre peut te troubler. Il est temps de laisser les réflexions de côté et de n'écouter que ton intuition. Elle te dirige vers le bon choix. Ce chemin lumineux, ton intuition ne souhaite que ton bien. Écoute-toi. Que te dit ton âme? Écoute ce message perceptible, cette petite voix que tu entends régulièrement. Fais-toi confiance avant que le mental ne prenne le dessus et te fasse cogiter. Voilà, donc là, on vous dit clairement de suivre vraiment votre petite voix intérieure et votre intuition. Donc si c'est voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est de faire taire le mental et de laisser parler votre voix intérieure. Donc j'espère que ces messages vous auront apporté quelque chose aujourd'hui. En tout cas, ça reste un tirage général, voilà, qui parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à réagir en commentaire, liker, partager. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous. Coucou les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc la clé dorée. Voilà, donc on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. On va commencer par les oracles pour voir un petit peu quelle est l'énergie de la personne de votre cœur aujourd'hui. Donc là, on va mettre la clé ici.
Alors, c'est parti. Alors, on a une carte qui est tombée. Alors, on a une carte de jalousie qui est tombée. Hein. On a une carte de jalousie et on va voir avec cet oracle. Et de changement. Alors pour moi, votre autre est en train de changer, peut-être par rapport à des sentiments de jalousie qu'il ou elle avait. Donc apparemment, ça a pris du temps. Donc votre autre est dans une énergie de changement. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, ou si c'est votre autre, mais en tout cas, il y a ce sentiment de jalousie qui est en train de s'estomper. Il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. On va voir ces sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, par rapport à vous, votre autre se sent très troublé. C'est quelqu'un qui a l'air très confus. Il sait pas trop, il ou elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Il ne sait pas trop quelle situation est en train de se dérouler entre vous. C'est une personne qui est dans la confusion, qui est dans le doute, qui ne sait pas trop où se diriger avec vous. Comment faire. Voilà. Clairement, c'est une personne troublée par vous. Alors, par rapport à ça, c'est une personne qui se protège. Donc, qui se protège, qui peut-être ne veut pas trop s'avancer, qui ne veut pas trop se prononcer. C'est une personne qui ne sait pas exactement comment elle doit agir avec vous. Alors, on va voir encore ses sentiments. Aujourd'hui, par rapport à votre relation, votre autre est très insatisfait ou insatisfaite. Ça ne lui convient pas. Ça n'est pas ce qu'elle souhaiterait. Ça n'est pas ce qu'elle souhaite. Ça n'est pas ce qu'elle désire dans votre relation. Votre autre souhaite autre chose. Votre autre souhaite quelque chose peut-être de plus positif à ses yeux. C'est une personne qui je pense, ça peut être soit une personne qui a des responsabilités familiales, votre autre, soit c'est une personne qui a des désirs de voyage ou des désirs de réussite professionnelle, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a l'air très stable au niveau de sa vie privée et qui a l'air beaucoup en activité aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un travail dans la communication et qui est beaucoup dans l'action. Alors, on va voir quelles sont ses pensées par rapport à vous. Par rapport à vous, il y a du manque. Hein. C'est comme si vous manquiez à cette personne. Hein. Il y a du manque. Hein. Alors, votre autre ne sait pas quoi penser si si elle doit tourner le dos à votre relation ou pas. Si elle doit terminer, ou alors si elle doit tourner le dos à une autre relation, si elle doit terminer autre chose. Donc, il y a une réflexion sur ça. Qu'est-ce qu'elle doit lâcher? Qu'est-ce qu'elle doit lâcher et où aller? Dans quel chemin prendre en fait? Alors peut-être il y a une triangulaire, peut-être que vous avez des personnes autour de vous, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être qu'il y a un entourage autour de vous et il y a des personnes qui transitent autour de vous. Donc ça peut être soit un entourage,
soit quelque chose, il y a des tierces personnes dans votre relation et votre autre n'est pas satisfait par rapport à ça. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a l'air de s'être renfermé dans la communication, qui n'a pas l'air de communiquer beaucoup, qui a l'air de vraiment se retenir, se maintenir, rester dans la non-communication. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu en souffrance en ce moment, qui est un petit peu, qui se sent dépourvu d'émotions positives. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui est dans le retrait, hein. Enfin, qui n'a pas envie de communiquer. Alors, quelles sont ses intentions pour vous? Cette personne, quelles sont ses intentions? Alors, on voit chez elle beaucoup d'intentions de stabilité et de joie familiale, hein, parce que là, on a le 10 de coupe et le manque. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui est en manque de stabilité familiale. Ou alors qui recherche ça avec vous. On voit ses intentions, c'est de chercher de trouver l'amour et de trouver aussi le bonheur familial. Alors, on voit aussi cette idée de nouveauté. Donc, c'est quelqu'un qui est sur une démarche plutôt de création, qui a envie de créer, qui a envie d'avancer, qui a envie de créer et peut-être qui a envie de quitter quelque chose pour un nouveau départ. Donc, peut-être quitter quelque chose de personnel qui ne lui convient plus. Ça peut être soit une situation avec quelqu'un, soit un travail, soit quelque chose qui aujourd'hui semble ne plus lui convenir. Et du coup, cette personne, aujourd'hui, elle a envie de créer quelque chose de nouveau. Donc, peut-être avec vous, parce que là, on est dans ses intentions par rapport à vous. Donc, on voit la création, peut-être un nouveau départ avec vous aussi. C'est quelqu'un qui se projette dans un nouveau départ, peut-être avec plus des choses qui fonctionnent mieux, si vous êtes en séparation. Alors, là, oui, effectivement, on a une personne qui veut dévoiler ses sentiments. Donc, dans ses intentions, on voit une réelle envie de se déclarer sentimentalement par rapport à vous. Donc, on voit une déclaration sentimentale, on voit le cavalier de coupe qui veut déclarer ses sentiments, qui a beaucoup de sentiments amoureux. Donc, clairement, c'est quelqu'un pour moi qui veut démarrer quelque chose avec vous ou redémarrer quelque chose avec vous. Là, c'est clair. C'est clair. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est une énergie de nouveauté, de nouveau souffle, d'aventure, de risque. Quelqu'un qui a envie de prendre des risques, qui a envie de partir avec vous dans des nouveaux chemins, des nouvelles idées, des nouvelles choses. On voit vraiment cette idée de nouveauté avec le magicien et le fou. Donc vraiment, c'est un petit peu la folie, c'est le cavalier de coupe qui veut déclarer, le 10 de coupe, le bonheur familial. Donc on voit vraiment ses intentions sont plutôt positives pour vous. Alors, quelles sont les actions que votre hôte va mettre en place dans le futur par rapport à vous? Ah, c'est très joli. Là, on a le 2 de coupe, hein. Donc là, ça peut parler de mariage, de couple, de rapprochement, de partenariat. Enfin là, on voit un couple. En plus, la carte, elle est mignonne parce qu'on a 2 petits oiseaux qui se tiennent. Donc là, ici, on a le 2 de coupe dans ses actions. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec vous. On a beaucoup de couples qui ressortent, hein. Là, on a le 6 de coupe. Donc si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous après une période où elle était bloquée. Voilà, on voit clairement qu'elle a envie de repartir avec vous dans sa vie. Elle a envie de créer des choses avec vous, de repartir avec vous, de repartir sur un nouveau rivage, de repartir sur des choses positives, de laisser derrière elle tout ce qui n'allait pas
et tout ce qui bloquait votre relation et de pouvoir aller sur de la nouveauté. Et là, on a clairement la carte du monde, donc c'est la réussite, c'est l'accomplissement et l'achèvement. Donc là, clairement, on voit que cette personne veut vous déclarer ses sentiments. Il est possible qu'elle les cache, mais en tout cas, ses actions sont plutôt positives parce qu'on a vraiment une belle carte, la carte du monde, qui est la réussite, qui est l'accomplissement de tout ce qui est familial, professionnel, spirituel, etc. Donc c'est une carte très positive. Là, clairement, elle va prendre une décision radicale. Hein. C'est quelqu'un que si elle avait une situation qui l'a bloquée par rapport à vous, elle va trancher et elle va mettre fin à cette situation parce qu'on a la tour et la mort. Donc, elle va mettre fin à cette situation et là, on a une prise de conscience et on a quelqu'un qui tranche avec la carte de la mort et l'as d'épée. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui prend une décision radicale. Hein. Ouais, pour démontrer ses sentiments, donc pour prouver ses sentiments. Voilà, alors je vais reprendre les cartes et je vais demander qu'est-ce que cette personne veut avec vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous, souhaite faire avec vous. Alors pour l'instant, il y a une personne qui ne communique pas beaucoup, qui est plutôt fermée à la communication, qui a l'air de beaucoup bouger dans sa vie. Et là, on voit qu'elle veut se déclarer. Encore là, on a le cavalier de coupe qui ressort encore une fois. Elle veut déclarer ses sentiments, cette personne. Et on a le 6 de coupe, c'est un retour. Si vous êtes en séparation, c'est un retour de la personne. Et on a le monde. Donc là vraiment, c'est une personne qui veut la réussite avec vous. Hein. Ça, c'est clair, c'est clair. Malgré peut-être une période où elle ne communique pas beaucoup. Alors, on va regarder l'évolution de votre relation. Alors, évolution de la relation. On a les amoureux. Donc, peut-être qu'il y a un choix qui va être fait amoureux par rapport à vous. Il est possible qu'il y ait une tierce personne. Hein. On a le page de coupe, donc on a une déclaration sentimentale. On a un choix qui va être fait. Beaucoup de protection par rapport à ce choix. Beaucoup de, peut-être, des personnes qui ne vont pas accepter ce choix. Peut-être que des personnes seront contre ce choix. Pour moi, clairement, votre autre va mettre fin à une situation peut-être avec quelqu'un ou quelque chose pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui va le faire en douceur, qui va être très modéré dans ses actions, qui va bien peser le pour et le contre, qui va prendre la meilleure décision. Alors là, on a... ah oui, clairement, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe. Donc, il y a des sentiments amoureux et le 2 de coupe qui ressort encore ici. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de très, très, très attaché à vous. Très, très attaché à vous. Vous lui manquez. C'est une personne qui doit prendre une décision. Mais cette décision, elle sera faite en votre faveur. Parce que là, on voit clairement ce qui ressort, c'est quelques difficultés à prendre la décision. Mais cette décision va être prise pour être avec vous. Voilà, alors on va voir son état d'esprit avec les oracles pour voir comment se sent cette personne par rapport à vous, son état d'esprit. Hop. On voit déjà qu'il y a des sentiments amoureux.
Il y a un ancrage. Les sentiments sont ancrés. Pour moi, c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'elle, pour l'instant, elle hésite à vous voir. Mais les sentiments sont là. Hein. Les sentiments ressortent. Alors, j'ai 2 fois la naissance qui est ressortie. Peut-être qu'il y a une séparation. Ouais, il y a une séparation qui est là, du temps et de... peut-être une séparation familiale, hein, une séparation avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'empêche de communiquer. Ouais. On a encore la communication qui ressort ici et la réflexion. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à la communication. Bon, apparemment c'est une personne qui a des regrets quand même. Hein. Des regrets, qui ne comprend pas certaines choses. Il y a une surcharge émotionnelle chez votre autre. Pour moi, c'est une personne qui se demande si elle doit communiquer avec vous ou pas. Elle regrette certaines choses. Par contre, elle a beaucoup d'attirance envers vous. Hein. Il y a l'attraction qui ressort. Pardon. Alors peut-être c'est quelqu'un qui était dans la fuite mais qui ne va plus fuir maintenant. Il y a la stérilité malgré l'attraction. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Et j'ai l'impression qu'elle a besoin de vous faire comprendre quelque chose. Je vois beaucoup la lune ressortir, le doute, les obstacles. Après, on peut parler aussi il y a de la solitude chez votre autre en ce moment. Pour moi, il y a un retour qui va se faire. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré dans votre relation. C'est peut-être pour ça qu'on a vu le changement ici. Hein. C'est peut-être par rapport à ça. Ah oui, alors je voulais vous faire, je ne l'ai pas fait pour le deuxième tirage, mais je vais vous le faire ici.
Alors, je vais tirer un petit peu les tarots pour voir. On voit le changement, hein. Il y a la roue qui ressort là, la roue de la fortune, l'évolution. Bon, les prises de tête quand même chez votre autre. Hein. Je sais pas pourquoi votre autre se prend la tête comme ça. Et la fin. Alors peut-être votre autre se prend la tête par rapport à la fin de quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie de vous proposer un engagement. Alors ça prend beaucoup de réflexion et beaucoup de lenteur. Hein. Il y a des épreuves qui ressortent là. Et le choix. Donc oui, effectivement, beaucoup d'obstacles par rapport à vous parce que votre autre a envie de vous proposer quelque chose et a envie d'avoir le courage de prendre une décision, de faire les choses, de faire un choix. Et ça, c'est un petit peu compliqué là, ici avec la lune, ça prend un petit peu de temps, il y a une part d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui camoufle beaucoup ses sentiments, qui les refoule. Hein. Voilà ce qui ressort de ces tirages. Je pense que c'est quelqu'un qui doit mettre fin à quelque chose hein, ici avec cette carte. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va mettre fin à la fuite, hein, parce que tout à l'heure j'ai vu les deux cartes, le 10 d'épée et le 7 d'épée. Donc peut-être quelqu'un qui tourne un peu le dos, qui vous donne pas de message, qui vous donne pas de communication, voilà, quelqu'un qui part avec ses idées, ses pensées, c'est quelqu'un qui partage pas avec vous ses pensées. Vous savez pas ce qu'il pense, il ou elle pense. Et j'ai l'impression que c'est la fin de ça en fait. C'est ça le changement, je pense. C'est pour ça qu'on a la roue de la fortune aussi. Et il y a quelque chose avec de la jalousie aussi. Hein. Peut-être vous éprouvez de la jalousie ou votre autre. Hein. En tout cas, voilà ce que j'ai pu lire sur votre tirage. Donc, on va faire la carte de conseil de la fin. Alors, amour et affection. Alors, c'est quel numéro 14? Pourquoi j'ai regret? Ah d'accord. Non, c'est bon, c'est moi qui me suis trompée. Alors, l'amour est le pouvoir le plus puissant, la magie la plus enivrante. L'amour élève le taux vibratoire. Ensemble, tout est possible. Avec l'amour naissent la compassion, la bienveillance absolue, l'entraide et le soutien. Accueille l'amour des autres, le tien, et donne-en autant que tu peux sans t'oublier. Se sentir entouré, aimé et apprécié à sa juste valeur est un sentiment si doux et si puissant à la fois. Te sentir pousser des ailes après un doux baiser, sentir le rouge te monter aux joues après avoir reçu un compliment. Pense à ces sensations, ces signes d'amour sont gratuits et donnent tant de douceur au cœur. Distribue de l'affection et de la bienveillance dans le respect des autres et de toi-même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des réponses aujourd'hui par rapport à vos questions. Après, ça reste des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.